il y a beaucoup d'échecs. Pour moi, comme je l'ai dit tantôt dans la présentation, c'est des apprentissages. J'ai échoué sur plusieurs entreprises où j'ai créé, mais en fait, d'abord, c'est la capacité humaine, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La culture ou le contexte de l'entreprise, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Mais aussi, dans mon cas, c'était plutôt l'attachement culturel. Je suis sénégalais, j'aime beaucoup le Sénégal, donc je me suis dit que je connais déjà tous les problèmes que j'allais faire face et je n'ai même pas cherché à développer des stratégies ou prendre le temps de comprendre vraiment comment éviter ça ou identifier l'équipe idéale avec qui il faut travailler. Donc ça, c'est des trucs que pour moi, j'ai beaucoup appris en tant que Sénégalais, en tant que patriote, mais en tant que aussi un entrepreneur qui a des attachements culturels, qu'il faut vraiment séparer les relations amicales ou bien les relations d'amitié et le business. Le business, c'est le business, comme les Américains le disent. It's nothing personal, it's business. C'est-à-dire, je n'ai rien contre toi, ce n'est que du business. Et après le business, on devient amis. Donc c'est vraiment ma plus grande leçon. Quand on aime beaucoup, en fait, ses parents, ses amis, on les aime tellement que souvent, quand on a quelque chose, on veut partager avec ces personnes. Mais si c'est de l'investissement, si c'est une entreprise, ce n'est pas vraiment l'approche qu'il faut utiliser. Parce que tu les aimes, si tu as quelque chose à leur donner, tu leur donnes ça gratuitement. Mais tu ne peux pas prendre un ami ou un frère, juste les impliquer dans une entreprise sans pour autant qu'ils ont les capacités, qu'ils ont l'engagement, qu'ils ont la passion, qu'ils ont la discipline, la culture de travail. Il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir pour pouvoir intégrer dans une entreprise. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a un processus de sélection, il y a un processus de recrutement et il ne faut pas vraiment faillir à ça dans une entreprise. Vous savez, nous avons beaucoup d'activités ici à la Fondation Frisch Naumann. Mais à chaque fois, les gens redemandent en fait qu'on organise des FOCAP Night. Parce que, comme vous le savez, tantôt, les activités que nous organisons en fait, servent de modèle, d'exemple. Parce qu'il n'est pas dit que lorsqu'on est entrepreneur, et la plupart du temps même, je pense qu'ils ne sont pas encore des entrepreneurs. Parce qu'ils sont au stade d'idées, ils ont leurs idées de projet qu'ils ont rédigées. Mais il faut reconnaître qu'en fait, entre l'écriture et la pratique, il y a un gap qui existe. Et ce gap, on peut le comprendre seulement lorsqu'on pratique. Et lorsqu'on démarre, on ne peut pas tout pratiquer. Donc c'est pourquoi il est important d'avoir en face de nous des gens qui ont déjà eu à entamer leur programme, leurs activités, qui ont eu des échecs et qui partagent ces échecs pour que d'autres ne puissent pas les commettre. C'est vrai qu'on a aussi une culture où les gens parlent beaucoup plus des gens qui ont réussi. Mais à travers cette réussite, il faudrait reconnaître qu'il y a des gens qui ont eu à échouer plusieurs fois, qui ont eu à tomber plusieurs fois pour se relever et aujourd'hui avoir un succès au bout.